Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de gestion de salle de cinéma avec Popcorn. Popcorn, c'est un jeu de Victor Saumon illustré par Emilien Rotival. C'est édité chez Yellow. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus et pour des parties d'environ 60 minutes. Donc on va découvrir comment gérer notre salle de cinéma et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Popcorn. Alors quel est le but de ce jeu? Eh bien vous allez devoir accumuler un maximum de popcorn que sont ces petits points de victoire qui sont là. Celui qui aura accumulé le plus de popcorn à la fin de la partie par le biais de jetons, par le biais de 5 pièces, tout l'os de 5 pièces à la fin de la partie vaudra des popcorn. Et vous avez également des points attribués en popcorn sur des cartes objectifs comme ça. Et vous aurez également le petit trophée. Alors pour 2 joueurs, il n'y en aura qu'un. Pour plus de joueurs, il y aura un 5 et un 3 points. Mais là, ce sera un 3 points de popcorn. Voilà, tout ça accumulé à la fin de la partie, ça vous fera un total qui déterminera celui qui aura le plus beau cinéma du quartier. Voilà, donc chaque joueur va avoir un plateau joueur qui est un cinéma. Donc c'est un plateau à double couche dans lequel vous allez avoir une piste ici d'affluence. Vous allez avoir une zone de sortie de meeple, les petits meeples qui sont juste ici. Vous allez avoir 3 salles de cinéma. Au début de la partie, vous ne pourrez en exploiter que 2 car vous n'avez des sièges que dans 2 salles de cinéma. Alors vous avez un siège et 2 sièges ici. Et ici, vous allez avoir des emplacements de films ainsi que des petites barrettes qui vont servir à simuler en fait le vieillissement du film dans votre cinéma. Vous allez voir un petit peu comment ça marche. Alors chaque joueur va également avoir un petit paquet de popcorn comme ça dans lequel vous allez mettre tous vos popcorn cumulés dans la partie. Et ça va rester secret. Je vais l'enlever pour que ça puisse ne pas prendre de place sur le plateau inutilement. Nous avons ici des films. Ce sont les films que vous allez pouvoir acheter pour les mettre à l'affiche dans votre cinéma. Donc vous avez ici les films qui sont disponibles dès maintenant, qui ont la valeur, qui ont un coût qui correspond à la valeur qui est indiquée dans le bas à gauche de chaque film. Et vous allez avoir ici des films en avant-première qui eux seront un petit peu plus chers, c'est-à-dire que vous allez devoir payer 2 $ de plus que la valeur indiquée dans le bas à gauche de ce film. Mais en compensation, si vous prenez un film, vous allez pouvoir récupérer un petit meeple de la couleur du film que vous allez prendre depuis la réserve qui est ici, ou bien s'il n'y a plus de meeple de la bonne couleur dans la réserve, vous allez pouvoir aller chercher ces meeples s'il y en a de disponibles dans la zone de sortie des autres joueurs. Pourquoi? Parce que vous allez avoir au début de la partie un meeple de chaque couleur, plus des meeples blancs. Ces meeples blancs, en fait, vous allez essayer de vous en débarrasser un petit peu au fur et à mesure de la partie parce que ça vous rapportera rien du tout sur les objectifs. Par contre, les autres meeples, oui, ça va vous rapporter des points, peut-être ou pas d'ailleurs, suivant les cartes que vous allez essayer de choper pendant la partie. Et l'intérêt, c'est que c'est un jeu de bag building. Voilà, vous allez avoir un deck de départ, alors un sac de départ, chaque joueur aura un petit sac rouge comme ça et tout ce qui est là va aller dans le sac. Alors, je vais le mettre dès maintenant, comme ça ce sera fait. 5 personnages blancs et un meeple de chaque couleur. Voilà, donc ça c'est ce qui compose votre sac. Donc on est sur du bag building, donc on va essayer d'améliorer au fur et à mesure notre sac comme un deck building où on améliore son deck de cartes. Voilà, en gros c'est ça. Ici vous allez avoir une petite piste, vous allez voir qui va correspondre à ces petits jetons pour aller récupérer également des petits meeples dans la réserve. Et puis ici on a également une zone qui va nous permettre d'aller acheter des fauteuils pour améliorer notre salle, pour améliorer nos différentes salles de cinéma. Donc vous avez des fauteuils à 1 siège, des fauteuils à 2 sièges et des fauteuils à 3 sièges. Vous verrez qu'il y a également un lien entre ces fauteuils et des petits bonus comme par exemple ici vous voyez 3 sièges, 1 siège, etc. Vous avez d'autres cartes avec 2 sièges et vous en avez avec rien du tout. Le premier joueur va prendre le jeton popcorn qui va indiquer qu'il est le premier joueur grâce à sa petite flèche. Le premier joueur va prendre 5 $ dans la pièce, dans la banque. Et le deuxième joueur va prendre 6 $ et le troisième joueur va prendre 7 $ et ainsi de suite. Si vous n'êtes que 2 joueurs, ça fait 5 et 6. Vous allez ensuite prendre un film de départ. Donc vous avez 4 films de départ, on les mélange. Et puis chaque joueur va en tirer un et le placer dans sa première salle
Au passage, lorsque vous prenez un film de départ, eh bien, vous allez récupérer un jeton dans la réserve qui correspond à la couleur du film en question. Ici, c'est un film vert, eh bien, le joueur va prendre un meeple vert qu'il va rajouter dans son sac. Alors, je vous le fais que pour un seul joueur, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Le but, c'est de vous expliquer comment ça marche et pas de jouer une partie. Hop, ici, on va mettre notre film de départ. C'est un film rouge. Je replace bien mon petit plateau pour qu'il soit à peu près droit à l'image. On récupère un meeple rouge que je remets dans mon sac. Alors chaque manche de la partie eh bien, va se dérouler en 3 phases. Vous aurez les achats de films, de réclames. Alors ça c'est les réclames, voilà j'ai retrouvé. Et puis ici les sièges. Ensuite vous aurez la phase de séance et ensuite la phase de fin de tour. La dernière chose avant de passer à la première phase, c'est que nous allons eh bien donner des petites cartes objectifs comme ça. Donc à chaque fois vous allez en donner 2 et puis les joueurs vont en choisir une chacun. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces petites cartes là? Eh bien par exemple celle-ci, si à la fin de la partie vous avez 6 meeples en tout devant vous, eh bien vous gagnerez 5 popcorn. Si vous en avez 7 ou 8, vous gagnerez 3 popcorn. Si vous ne rentrez pas dans les critères, vous ne gagnez rien du tout. Par exemple ici également, si vous à la fin de la partie vous avez 2 meeples jaunes devant vous, que vous avez 2 films jaunes et que vous avez 2 sièges jaunes dans votre cinéma, eh bien vous allez gagner 4 popcorn à chaque fois que vous allez réaliser cette combinaison. On va regarder 2 autres cartes pour le joueur orange. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Ici, pour chaque duo de cartes de films vert et jaune, vous gagnerez 2 points. Et la deuxième carte, si votre jeton est à 6 ou plus sur la piste ici, eh bien vous allez gagner 4 popcorn. Voilà, donc vous faites vos choix. Par exemple, ici on peut très bien dire, je rends cette carte, je la pose là. Du coup, le joueur gagne cette carte-là. Il a gardé évidemment face cachée des autres joueurs. Celui-ci va se dire, bah moi je vais essayer de construire ça peut-être sur du jaune. Allez, on va garder ça et je vais vous la laisser face visible pour que vous puissiez la voir. Du coup, l'autre carte, elle va ici et on peut attaquer la première manche. J'ai décalé un petit peu tout pour se concentrer sur le plateau bleu. On va se concentrer sur un seul plateau. Je vous avais fait juste la mise en place. Mais vu que j'ai des meeples dans cette zone, seulement dans ce sac-là, on va regarder simplement ce qui se passe pour lui. Alors, du coup, évidemment, c'était lui le premier joueur, il aurait joué en premier. Maintenant, c'est à nous. Donc, on va avoir la phase d'achat de films. Donc, comme je vous le disais, lors de notre première manche, on ne peut pas aller chercher de sièges. On ne pourra pas faire de réclame parce qu'on n'a pas de jetons dessus. Eh bien, on va simplement aller chercher des films. Enfin, un film, parce qu'on peut acheter un seul film par manche. Donc, l'idéal, c'est d'aller acheter un film qui pourra aller sur notre deuxième salle, puisqu'on a des sièges de disponibles. Eh bien, on va aller chercher, par exemple, un film jaune, puisque ça pourrait être rentré en relation avec notre petite carte ici. Donc je vais prendre le film jaune, je vais le payer 3 $, donc je reprends, hop, je pense, hop là, je pose 5 $ et j'en reprends 2. Allez, je vais glisser la petite carte du film dans son emplacement. Donc ici forcément, puisque sinon je vais pas pouvoir mettre des spectateurs dans une salle qui n'a pas de siège. Ici je vais regarder, alors j'ai déjà payé, je vais regarder ici si je réponds à la condition. Si je mets ce film dans une salle avec un seul siège, eh bien je vais pouvoir gagner ce bonus. En l'occurrence ici j'ai 2 sièges, donc ça ne marche pas. Par contre, si j'avais pu bénéficier du bonus, c'était immédiat, donc j'aurais pu prendre un de mes petits jetons, vous voyez le petit symbole au-dessus, et le placer sur un meeple jaune. Ce qui fait que j'aurais pu quand même faire une action réclame lors de ce tour en bénéficiant de ça. Donc là, ça va pas marcher, et ben c'est pas grave, tant pis, je reprends mon petit jeton. Je ne peux rien faire d'autre sur cette manche, on va passer directement à la deuxième phase qui sera la phase de séance. Vous voyez ici que j'ai mon cube qui est au niveau de l'affluence à valeur de 3 meeples. Donc je vais bien mélanger mon petit sac et puis je vais tirer 3 meeples du sac. Voilà, et là j'ai un meeple bleu, un meeple vert et un meeple blanc. Il va falloir que j'essaye de les placer le plus judicieusement possible et comment ça va se passer. Vous voyez qu'ici j'ai des sièges gris qui ne seront attribués à aucune couleur particulière de meeple. Mais par contre, si j'arrive à mettre des meeples de la couleur des films qui sont dans la séance, eh bien c'est à dire que ces meeples là seront contents et que je vais bénéficier d'une action sur les films. En l'occurrence, j'ai un bleu, un vert, un blanc, j'avais un film rouge, un film jaune, bah du coup ça marche pas. Je vais quand même placer mes meeples sur les emplacements. On va faire ça comme ça, je vais les mettre plutôt couchés pour que vous puissiez bien les voir sur l'écran. Voilà, et puis donc je vais gagner immédiatement les bonus attribués à ces sièges. Donc ici je vais gagner 2 $, donc je vais récupérer 2 petites pièces et puis je vais gagner le bonus qui est indiqué ici. Et ça c'est un bonus qui me dit que je vais pouvoir choisir
choisir l'une des actions qui est sur la carte en question. Donc qu'est-ce que je peux faire comme action? Vous avez le +1 en affluence, ça veut dire que là je vais déplacer mon cube d'un cran vers la droite. Ici je pourrais reprendre un meeple de ma zone de sortie pour le remettre dans mon sac, mais là en l'occurrence ça marchera pas, j'ai pas de meeple. Je peux récupérer 2 popcorn ou je peux récupérer 2 pièces. À ce moment-là de la partie, c'est plutôt pas mal de récupérer peut-être des pièces pour pouvoir investir derrière. Allez, on va récupérer des petites pièces. Donc voilà, on va dire que mon meeple blanc avec son siège a bien fait l'action de récupérer 2 pièces. Alors il faut savoir une chose, c'est que les films vont avoir du vieillissement. Ces petites barres qui sont là, à la fin de mon tour, eh bien, vont monter et vont cacher les bonus au fur et à mesure. Donc est-ce que c'était un choix judicieux de prendre l'argent qui est tout en haut, ou j'aurais dû plutôt prendre le +1 en affluence qui était en bas avant qu'il ne soit plus accessible? Bah, ça c'est vous qui déciderez. Là c'était juste pour vous montrer. Donc là j'ai terminé ma séance, je vais prendre tous mes meeples, les placer dans ma zone de sortie. Et je vais arriver à la phase de fin de tour. Cette phase de fin de tour, eh bien, je vais monter ici le vieillissement de mes films dans mon cinéma. Je vais enlever tous les films qui auraient été choisis. Alors attention, parce que là, j'ai pas choisi le film pour lui. Mais on ne remplace pas les films lorsqu'un joueur les choisit. Vous allez avoir des trous au fur et à mesure. Et forcément, si vous jouez à 4, eh bien, il y aura forcément un joueur qui sera obligé d'aller chercher des films en avant-première. Donc là, on défausse tout ça, je vais les mettre là. Et puis, les films qui étaient en avant-première, eh bien, arrivent le mercredi suivant à l'affiche. Et on va remplacer tout ça par 3 nouvelles cartes pour les mettre ici. On change de premier joueur, le jeton va sur le joueur de gauche, à 2 évidemment, bah ça va sur le prochain joueur, vous l'aurez bien compris, et on recommence ainsi des nouveaux tours. On va dire que par exemple j'avais un jeton ici, et puis pourquoi pas un jeton ici, pour que je vous montre également cette action réclame. Hein. Je vous rappelle, l'action réclame c'est lorsque j'ai un petit bonhomme avec un porte-voix, comme par exemple juste ici. Voilà, donc imaginons, là j'arrive à ma phase d'achat, donc je suis le premier joueur, je vais choisir déjà un film si je le veux, ou bien un siège, ou bien aller chercher justement des petits meeples. Comment ça va se passer? Alors tiens, on va dire qu'il y avait déjà des meeples, voilà, comme par exemple ici, comme ça. Ça c'était pour la sortie de l'autre joueur. Je vais aller chercher, alors déjà j'ai combien de sous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher à la fois un siège, un film, et puis du coup essayer d'avancer un petit peu. Donc par exemple là je pourrais chercher pourquoi pas ce siège, puisque ici j'ai un siège qui me coûte 6 $, mais je vous rappelle que j'avais un objectif qui me permettait d'obtenir des popcorn en fin de partie si j'avais des sièges jaunes. Donc je peux le mettre ici, donc je paye 3 up et 3,6 que je rends à la banque. Au passage, j'obtiens le bonus qui est +1 en affluence. J'arrive ici, hop là, j'arrive maintenant sur 4. Ça veut dire que lorsque je vais faire ma phase de séance, je ne vais plus piocher 3 meeples, mais je vais en piocher 4 dans mon sac. Il me reste quoi? Il me reste 1 $. C'est pas beaucoup pour aller chercher un film, mais je peux le faire parce qu'ici vous avez 0 $ pour ce film là ou 1 $ pour celui-là. Bon, on va prendre celui-là. Allez, hop, le bleu. On va remettre ça ici, j'ai payé mon $. Le petit bonus, hein, ça ne correspond toujours pas puisque ce film n'est pas assez cher. Il aurait fallu que j'ai un film, par exemple celui-ci, à 2 $, mais il aurait fallu que je paye 2 $ de plus, donc de toute façon je les avais pas. Donc je ne gagne pas le petit bonus, je glisse mon film ici, et donc j'ai déjà acheté des sièges, j'ai acheté un film, maintenant je peux aller chercher peut-être des petits meeples. Je vais utiliser mon pion réclame ici, et je vais aller chercher un meeple rouge, puisque le pion était sur un meeple rouge, et je vais mettre le meeple rouge dans mon sac. En plus j'ai un film rouge, ça tombe bien. Je récupère également un meeple ici, et là je vais choisir la couleur. Si je me dis bah tiens je vais prendre le rouge, il n'y en a plus ici, et bah je vais chercher un meeple rouge de mon adversaire que je vais récupérer dans mon sac, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors à chaque fois que vous achetez des sièges, eh bien il va falloir remplacer la petite tuile pour les prochains joueurs, contrairement au film. On va dire qu'on arrive à la phase de la séance. Je vais vous en refaire une petite histoire que vous ayez bien compris tout. Et hop, je reprends maintenant 4 pions. Hop là, 4 pions. Bah, vous voyez, j'ai retiré, j'ai tiré les personnages que j'avais ici. Alors du coup, je vais en mettre un forcément ici. Vous en doutez puisque j'ai un film rouge. Ensuite, je vais en mettre un ici sur mon siège jaune. Voilà, parce que du coup, ça va me permettre, vous allez voir, d'activer un deuxième bonus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah oui, par contre j'aurais pu le mettre là, ça aurait pu être bien. Et ben c'est pas grave. Je vais aller plutôt sur ces sièges là, mais je n'ai pas le droit par exemple de ne faire que ça. Je suis obligé de remplir le siège 1, puis après le siège 2, puis après le siège 3 par exemple si j'ai l'opportunité d'avoir 3 sièges.
Hop, maintenant on va faire la résolution, donc là je gagne 1 $, ça fait 2 petits dollars dans la poche. Hop là, je vais m'occuper de cette salle, donc du coup j'ai bien un meeple rouge avec un film rouge, je peux activer un bonus. Et bien vous savez quoi, je vais activer le +1 ici en influence, comme ça je vais arriver ici, je vais regagner 2 $, donc c'est plutôt pas mal. Hop là, bon pour lui c'est fait. Ensuite je vais arriver ici, donc le blanc bah, il n'est pas jaune, hein, donc je ne peux pas activer le film jaune. Le rouge n'est pas jaune non plus, mais par contre je peux activer un bonus ici. Donc là je vais pouvoir par exemple récupérer 2 popcorn. Ça peut être bien, ça je vais les mettre dans ma petite boîte. Donc ça c'est bon pour ce film là. Et ici, je vais pouvoir activer eh bien, le siège, l'action qui est sur le siège, parce que mon meeple est jaune sur un siège jaune, donc je peux gagner 2 popcorn également, que je vais mettre ici dans ma petite zone de jeu. Si j'avais eu un meeple supplémentaire, eh bien j'aurais pu le mettre ici et eh bien récupérer donc une action du film ici, peu importe la couleur du meeple. Voilà, donc ça c'est terminé pour cette phase-là. Je mets tous mes meeples ici, dans ma zone de sortie. Et je passe à la fin de tour où je vais faire un vieillissement. Voilà, vous avez compris maintenant comment ça marche. Si à un moment donné je dois tirer des meeples et que je n'en ai plus, eh bien, imaginons que je dois tirer 6 meeples et j'en ai que 5 dans mon sac. Eh bien, je reprends tous mes meeples, je les remets dans mon sac et là, je remélange bien et c'est reparti. Et c'est comme ça que vous allez faire tourner vos meeples. À un moment donné, vous allez avoir la carte qui est la carte de fin de séance, la dernière séance qui va tomber. Et là, vous allez eh bien, appliquer le dernier tour. Vous allez faire un dernier tour et puis ce sera le moment de compter les points. Donc vous allez compter combien vous avez de popcorn, vous allez compter combien vous avez d'argent et par paquet de 5 $ vous allez gagner un popcorn. Vous allez également regarder toutes les cartes que vous aurez accumulées comme ça, des petites cartes objectifs qui vont vous donner également des popcorn. Donc avant cela, vous aurez regroupé tous les films que vous aurez changés parce qu'évidemment au fur et à mesure du jeu, vous allez changer des films. Vous allez les classer, vous allez récupérer tous vos meeples, vous allez les classer également et puis vous allez pouvoir donc comme ça vous apercevoir plus facilement de à quel symbole vous allez, quel bonus vous allez gagner. Et celui qui a la valeur la plus élevée au niveau des sièges, donc là bah, par exemple ce serait 6, mais au fur et à mesure du jeu, bah, vous allez peut-être être comme ça, et puis après comme ça, et bien on va compter la valeur des salles, donc ça fait 8 et 2, 10 et 6, 16. Si j'ai la valeur de salle la plus forte, et bien j'obtiendrai les 3 popcorn. Vous faites le cumul de tout ça et vous allez avoir le gagnant du jeu Popcorn. Et bah écoutez, voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Popcorn. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien déjà, on va commencer par le matériel. On a des plateaux double couche qui sont plutôt très sympas, ils sont bien costauds. On a des petits pions qui sont un petit peu fins quand même, on va pas se cacher pour les popcorn et pour l'argent. Ça reste un petit peu fragile. Par contre, on a un bel insert dans le jeu. Les sacs auraient pu être un petit peu plus décorés, ça aurait pu être sympa. Mais tout ça, évidemment, des pions plus chers, des pions plus épais, des sacs décorés, etc. ça aurait forcément relevé le prix du jeu. Au niveau des illustrations, et ben moi j'aime bien parce qu'en fait on est vraiment typé jeu vidéo, jeu de gestion. Moi j'aime bien, vous savez bien quand vous regardez la chaîne, j'aime bien les jeux de gestion de parcs d'attractions à la theme park, etc. Et ben là en fait c'est tout à fait le genre de truc que je peux kiffer de base parce que les gestions de salles de cinéma, ça me fait bien plaisir. Au niveau du livret de règles, eh bien, on a quelque chose d'aéré, de simple, de clair, avec des petites illustrations partout. Et puis, alors, on n'a pas d'exemple en cours d'explication, mais on a l'exemple d'un tour à un moment donné, avant qu'on nous explique ce qui se passe en fin de manche, en fin de partie. Donc, c'est plutôt bien fait. Alors maintenant, au niveau de la mécanique, eh bien, on est sur du chacun son tour. Donc, forcément, s'il y a des joueurs qui prennent un petit peu plus de temps que d'autres, et sur les phases d'achat, vous allez attendre un petit peu, hein, surtout si vous êtes 4 joueurs. Par contre, l'avantage c'est que la phase de séance se fait bien en simultané, donc chacun va prendre ses petits trucs. Donc il faut juste que chacun ait bien compris évidemment à quoi correspondent chaque symbole, à quoi correspondent chaque icône du jeu, et puis aussi que vous ayez bien confiance aussi aux gens, avec les gens avec qui vous jouez, parce que c'est toujours un petit peu le souci lorsqu'on joue sur des jeux en simultané. On se dit que peut-être quelqu'un va peut-être essayer de carotter une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Bon, normalement tout se passe bien.
mais du coup voilà, vous avez cette phase de séance qui est en simultané, et du coup ça rythme un petit peu plus le jeu. J'aurais bien aimé par contre qu'il y ait un petit peu plus de choix d'action que simplement acheter un siège, la réclame et puis l'affiche du film. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de choses et qu'on aille peut-être un petit peu plus loin. C'est vrai que lorsque j'avais fait la vidéo avec Lorraine Akan, je lui disais par exemple, c'est vrai que j'ai le en souvenir que dans Theme Park on pouvait rajouter du sel par exemple dans les frites pour que les gens achètent plus de boissons. Bah en fait j'aurais bien aimé peut-être qu'il y ait des trucs comme ça, une interaction avec ce qu'un cinéma peut vendre aux gens pour eh bien essayer de récolter un peu plus de points. Donc peut-être que ça viendra dans des extensions, j'en sais rien, mais en tout cas moi il me manque un petit quelque chose. Mis à part ça, le jeu est plaisant et puis il est fluide et du coup ça se passe très bien, c'est pas compliqué et vous allez passer un bon moment avec Popcorn si vous aimez ce genre de jeu, ce style de jeu un peu à la Theme Park. Voilà, des systèmes de gestion de parcs d'attractions ou de zoos, etc. Bah là vous allez pas être déçu avec celui-ci puisqu'il rentre bien dans cette gamme là. On est sur un jeu familial, je trouve, hein. On n'est pas dans l'initié encore parce que c'est pas non plus, il n'y a pas suffisamment d'éléments, suffisamment de choix d'action et suffisamment de points de règle pour rentrer dans de l'initié. Donc on va dire qu'on est vraiment dans le haut du familial, mais on va pas plus loin. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Popcorn. N'hésitez pas à le laisser dans une ludothèque, un bar-jeu, demandez conseil à votre boutique préférée. Et bien maintenant que vous savez tout, et bien alors, tu joues quoi?